Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore dans notre tranche témoignage au ministère, sur la plateforme Ministère Fils du Tonnerre. Nous continuons à développer notre thème par rapport au ministre et la prière. La prière et le ministre de Dieu. Alors nous recevons sur notre plateau le frère Jonathan. Bonjour frère Jonathan. Bonjour Papa Audrey. Gloire à Dieu. Vous êtes une bénédiction pour nous. Alors c'est avec lui que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Et frère Jonathan, nous voulons juste savoir, vous poser la question de savoir quel est l'apport de la prière dans le ministère d'un prophète. Un prophète, quel est l'apport de la prière dans la vie ministérielle du prophète? Merci beaucoup pour la question. L'apport de la prière dans la vie d'un prophète, je dirais, un prophète ne peut pas faire exercer son ministère sans la prière. La prière est la respiration d'un prophète. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons comment est-ce que le prophète aimait la prière. La prière est ce moyen-là qui met en contact le prophète et Dieu. Le prophète est un intermédiaire entre le peuple de Dieu et le Dieu du peuple. Alors, un prophète qui ne prie pas, c'est un prophète qui n'aura jamais des ainsi dit l'Éternel pour le peuple de Dieu. Donc, on ne peut pas séparer la prière avec la vie d'un prophète. Donc, pour toute personne qui a la grâce prophétique, doit comprendre que la prière est très très importante pour sa vie, pour son ministère. Et lorsque nous voyons dans un texte de la Bible dit « celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent ». Donc quand on se prosterne dans la prière, les yeux spirituels s'ouvrent. Quand on prie, on peut voir des choses, on peut communiquer la pensée de Dieu. Donc les prophètes qui ne prient pas, ce sont des prophètes qui amènent leurs idéologies au peuple de Dieu et non la pensée de Dieu. Voilà en résumé ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais j'ai une deuxième question à savoir. Quel est le danger que court un homme de Dieu qui ne vit pas une vie de prière conséquente? Un homme de Dieu qui vient, il se tient devant le peuple de Dieu, mais dans le secret, il n'a pas une vie de prière profonde. Voilà, un homme de Dieu qui n'a pas une vie de prière profonde dans le secret, c'est un homme de Dieu qui manquera la puissance. Dans le public, cet homme de Dieu sera impuissant. Son Dieu ne sera pas impuissant. Le Dieu reste puissant, mais le Dieu devient très puissant dans la vie d'un homme qui prie. Donc, il sera en train de scandaliser son Dieu parce qu'il ne passe pas son temps dans les secrets avec son Dieu et présenté dans le public, il manquera de choses. Donc, un homme de Dieu qui ne prie pas, le danger c'est qu'il sera un homme de Dieu qui ne sera jamais puissant. La Bible est en train de dire que Jésus exhorte ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et les disciples étaient dans la prière. Donc je dirais la prière est l'attente, la salle d'attente pour toute puissance. Donc les grands Pierre, les grands disciples étaient dans la prière et c'est alors que le Saint-Esprit était descendu. Et après, ils s'étaient allés voir les autres peuples pour leur communiquer l'évangile. Et vous allez voir dans Acte 3, la Bible dit que Pierre et Jean ont rencontré ces paralytiques. Ils ont dit des paroles, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas prié, ils ont dit devant les malades et les malades ont été guéris totalement. Donc un homme de Dieu qui ne prie pas manquera la puissance. Un homme de Dieu qui prie devant le problème, il sera en train de dire, il sera en train de commander et non prier. Voilà un peu ce que je dis. Ok, merci beaucoup. Vous avez suivi un homme de Dieu qui ne prie pas manquera de la puissance. La prière est très importante. Mais parmi les gens qui nous suivent, certaines personnes peuvent se dire, bon, le pasteur Ron est en train de parler du ministre de Dieu et la prière, et nous qui n'avons pas, qui ne sommes pas appelés au ministère, quel est l'apport de la prière? Est-ce qu'on doit prier comme à la même dimension que les hommes de Dieu, ou bien on doit prier différemment? Est-ce que le peuple de Dieu doit prier différemment que les hommes de Dieu? Voilà, nous sommes en train de vous encourager, vous les personnes qui n'ont pas reçu l'appel particulier de la part du Seigneur de servir Dieu dans le ministère. En tant que peuple de Dieu,
la prière nous maintient dans une relation avec notre Dieu. Moi, j'aime toujours dire, tu peux prier, tu peux passer des heures de prière, tu peux faire ce que le pasteur fait, sans pourtant être pasteur. Tu peux prier autant de heures sans pourtant être pasteur. Je donne toujours l'exemple de cet homme de Dieu, Philippe. Philippe n'était pas apôtre. Philippe n'était pas parmi les apôtres, les 12 apôtres, mais Philippe a pu faire de grandes choses comme s'ils étaient apôtres. Il y a même d'autres apôtres qu'on n'a même pas parlé par rapport aux exploits dans le ministère. Par exemple, Nathanaël. On n'a jamais parlé de Nathanaël par rapport à ses actions, mais on a finalement parlé de Philippe. Et lorsque vous regardez bien Philippe, vous sentez en lui que c'est un homme de prière. Je peux encourager quelqu'un, même si tu n'es pas prophète, même si tu n'es pas pasteur, tu peux prier et dans tout ce que tu feras, tu auras la puissance. Tu auras la puissance dans les affaires, tu auras la puissance dans tes études, tu auras la puissance dans n'importe quel domaine de la vie, parce que ton Dieu est un Dieu qui libère la puissance dans la vie. Merci beaucoup à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'avait qu'un seul invité, c'était le frère Jonathan Ilenga. On aime l'appeler Joe, un frère merveilleux. Vous avez entendu que même si vous n'êtes pas appelé au ministère, la prière est toujours importante dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail. Alors, nous vous donnons rendez-vous chaque 16 heures. Soyez connectés de partout où vous êtes en train de suivre ces enseignements par rapport au ministre et la prière. Ce sont des enseignements qui nous bénissent avec le révérend Ron Boko sur cette plateforme Ministère Fils du Tonnerre. Alors nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à partir de 16h juste. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Nous revenons encore sur notre plateau de tranches témoignages sur cette plateforme Ministère Fils du Tonnerre. Alors nous sommes en train de questionner, de nous poser des questions sur cette série d'enseignements concernant le ministre et la prière. Alors nous recevons sur notre plateau notre bien-aimée que nous aimons bien, la sœur Cindy. Sœur Cindy, bonjour. Bonjour papa. Alors, sœur Cindy, nous sommes ici sur cette plateforme en train de parler, de discuter, de nous questionner sur le ministre et la prière. La question que nous avons à vous poser aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'apport ou l'importance de la prière pour un prophète dans la vie ou bien dans le ministère d'un prophète. Quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique, à exercer le ministère prophétique, quelle peut être la place et l'apport de la prière dans la vie d'un prophète? Merci beaucoup papa pour la question. Par rapport à la question que vous m'avez posée, je dirais la prière est très importante pour un ministre de Dieu, pour un prophète, parce que déjà sans la prière, on ne saura pas communiquer ce que Dieu veut au fait. La prière nous aide à capter la pensée du Seigneur, à la communiquer à ceux qui sont destinés à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, un ministre du Seigneur, un ministre de Dieu doit à tout prix prier, parce que ça permet aussi à pouvoir se maintenir dans certaines disciplines, dans la sanctification, mais aussi à pouvoir avoir quelque chose à communiquer au peuple de Dieu. Donc, c'est ce que je dirais et c'est ce que je répondrai à cette question. Merci beaucoup par rapport à cette réponse. Alors, quel danger peut courir un homme ou une femme qui est appelé au ministère, qui est ministre de Dieu, qui est servant de l'Éternel, mais qui dans le secret, qui se tient devant le peuple de Dieu, mais n'a pas une vie de prière conséquente dans le secret? Quel danger court cette personne? Déjà, ce ministre qui ne prie pas, qui n'a pas une vie de prière dans le secret, n'aura pas un message de la part du Seigneur à communiquer à tous ceux qui viennent pour le suivre. C'est le premier danger. Le deuxième danger, je dirais, ces ministres sera là en train de copier les autres. Donc, il n'aura pas, un style
de message unique à lui-même. Parce que le Seigneur, quand le Seigneur se révèle à un homme de Dieu, il donne aussi des messages, un style de vie qu'il faut approprier à suivre et tout. Alors, le danger de ces ministres, il n'aura pas non plus cette capacité à pouvoir recevoir, capter le message de la part du Seigneur pour libérer au peuple de Dieu. Gloire à Dieu par rapport à tous ces éléments de réponse. J'ai juste une dernière question à vous poser. Vous êtes une servante de Dieu, vous êtes une femme en train de servir Dieu et j'aimerais que vous puissiez donner un message concernant les femmes qui servent le Seigneur, toujours en rapport avec la prière. Parce que souvent, nous constatons parfois que certaines femmes, certaines sœurs qui servent le Seigneur ne mettent pas beaucoup de sérieux dans ce qu'elles font. Certaines se disent que non, certaines choses, certaines dimensions sont réservées aux hommes, sont réservées aux serviteurs, alors que la femme aussi doit prier, doit servir Dieu. Quel message vous pouvez donner aux servantes de Dieu, aux femmes qui servent Dieu en rapport avec la prière et le ministère? Merci beaucoup, papa, pour cette question. Un message pour les sœurs qui sont en train de me suivre. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous. Mais aussi, lorsque Dieu a créé l'homme, il a aussi mis son esprit en l'homme tout comme en la femme. Alors, devant Dieu, nous sommes égaux. Je veux encourager les sœurs à pouvoir prier, à pouvoir mener une vie de prière régulière, puisque ce que les hommes peuvent faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Déjà, si nous sommes appelés servantes de Dieu, sans prière, ça sera comme des gens qui sont seulement de chrétiens sans pour autant connaître le but pour lequel ils sont créés, quoi. Alors, je veux encourager les femmes à pouvoir prier autant qu'il le faut, parce que c'est la vie d'un chrétien. C'était aussi, cette vie était caractérisée dans la vie de Jésus, s'il faut le dire. Jésus était là en train de prier, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, hommes et femmes, l'Esprit de Dieu est en nous. Donc nous devons mener une vie de prière régulière et conséquente. C'est un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maman Cindy, d'avoir participé à cette tranche. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui nous suivez. Nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à partir de 16h, 16h30, 16h. Soyez connectés, suivez-nous de partout où vous vous trouvez dans le monde, de partout où vous vous trouvez. Suivez ces enseignements donnés par le révérend pasteur Ron Mboko sur la prière et le ministre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.